Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien. Aujourd'hui, je réponds à mon ami Axel Spikey qui m'a demandé sur Patreon. Il m'a demandé plusieurs questions et aujourd'hui, je réponds à sa première question qui est en fait de savoir qu'est-ce que j'utilise pour enregistrer ma basse dans mes chansons. Donc, je vais vous décrire un peu le setup que j'utilise. Donc, la plupart du temps, même presque principalement, uniquement, j'utilise toujours maintenant ma base à 5 cordes parce que la corde bonus est tellement... Donc, c'est la ESP LTD B1005. Et j'adore cette base. C'est une base active. Donc, bien sûr, il y a les batteries à l'intérieur. Pour être honnête, je n'utilise pas souvent les equalizers intégrés à la base parce que j'aime ça avoir le son le plus plat possible lorsque j'enregistre. Et pour moi, ce qui fait en premier lieu le son d'une basse électrique, c'est de la façon dont on joue. Donc, chaque personne va jouer différemment et vous allez toujours obtenir un son différent. Donc, juste pour montrer la différence. Donc, je vais vous montrer la différence de son. Si on joue avec ce pick-up-ci uniquement et que je dépose mes doigts plus près de ce pick-up ici, plus au bout des cordes. Et maintenant, je vais jouer avec uniquement celui-ci. Et si on mélange les deux pick-up ensemble, pour certaines raisons, j'ai l'impression des fois que le son se perd un peu entre les deux. Donc, je préfère aller soit un à l'autre. La plupart du temps, je vais retourner à celui-ci. Donc, d'une personne à l'autre, ça va vraiment changer le son. Et c'est la même chose si vous jouez avec les doigts ou si vous jouez avec un pic. Donc, chaque personne va obtenir un son différent et ça varie vraiment de la façon dont on joue. Maintenant, pour l'enregistrement, je n'utilise pas cet amplificateur-là. Il y a beaucoup de gens qui placent un micro en face ou qui sortent directement de l'ampli, mais moi, je passe par une autre petite boîte magique. J'utilise toujours le sans-amp Paradriver DI maintenant, donc le signal entre dans le préampli et ce que j'aime, c'est la sonorité que je peux obtenir avec cette petite boîte magique. Donc, à la sortie, j'ai presque pas besoin ensuite de modifier le signal parce que j'adore la façon dont la basse peut sonner avec ceci. Donc, on a bien sûr l'ajustement des fréquences. On a aussi une saturation, drive. Donc, on peut vraiment pousser le son de la basse à prendre plus de place. On a aussi une façon de sculpter les fréquences médium. Et si jamais vous ne pouvez pas vous offrir cette petite boîte-là en cadeau, il y a une compagnie, TSI Audio, qui offre un plugin qui est en fait une simulation de cette petite boîte, d'une version qui est encore plus destinée pour la basse électrique. Et c'est gratuit. Est-ce que j'ai dit que c'était gratuit? Et j'aurais dû faire partir mon intro. Ah, il n'est pas trop tard. Introduction. Oh, c'est gratuit, c'est gratuit. Ah ben non, ah ben non, c'est gratuit, c'est gratuit, c'est gratuit, c'est gratuit, c'est gratuit. Et maintenant, je vais vous montrer un peu plus en détail ce que je fais à l'ordinateur. Donc, on se déplace. Maintenant que la base est enregistrée, habituellement, si le son était déjà bon lors de la prise, il n'y a pas beaucoup d'ajustements qui seront à faire lors du mixage. Parce que lors du mixage, on va souvent couper certaines basses fréquences de chaque instrument, de chaque élément dans le projet pour donner place à la basse s'il y en a une dans le mix. Et même sur cette piste de base électrique, on va aussi couper certaines fréquences. Comme ça, on peut donner un peu plus de place pour le kick s'il y en a un. Et si on joue avec une basse à 5 cordes et qu'on utilise la 5e corde, c'est important de ne pas trop couper certaines basses fréquences. C'est vraiment d'y aller à l'oreille. Mais la chose qui est vraiment très importante lorsqu'on mixe la basse, c'est de se mettre en tête que la plupart des gens aujourd'hui peuvent écouter de la musique sur de petits haut-parleurs, directement sur le téléphone, sur la tablette, sur le portable. Donc, lorsqu'on mixe de la musique, c'est important de garder en tête que
Ce qui va vraiment déterminer un bon mix, c'est tout ce qui se passe au niveau des médiums. Et c'est pour ça que j'utilise depuis maintenant, je pense, presque 2 ans, les petits avant-tones. Juste à titre d'exemple, on va écouter la basse. Maintenant, lorsque je mixe, je pense souvent sur ces haut-parleurs-là, comme ça j'entends vraiment tout ce qui se passe au niveau des médiums. Donc si jamais vous faites l'erreur de couper beaucoup trop de fréquences moyennes et puis les hautes fréquences et que vous gardez seulement les très basses fréquences, si une personne écoute votre musique sur un téléphone ou sur un ordinateur portable, peut-être que la basse va disparaître complètement. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention sur les fréquences qu'on va travailler. À l'habitude, je fais que donner un petit boost au niveau d'environ 100 Hz, juste pour donner un peu plus de soutien à ces fréquences-là. Je vais souvent couper un peu de fréquences aux alentours de 250 Hz, 300 Hz, mais ça dépend vraiment de chaque projet. Et un autre truc à retenir, c'est que tout ce qui contient beaucoup de basses fréquences devrait habituellement rester au milieu du mix. Donc tout ce qui est de grosses caisses de base devrait rester au milieu. Donc, c'est de faire attention avec les effets qu'on ajoute. Je garde habituellement la base vraiment très sèche, pas beaucoup d'effets. Pour moi, la base est importante, donc je commence souvent en mixant la basse et les percussions ensemble. Donc, faites attention lorsque vous mixez la basse pour pas trop exagérer les coupures de fréquences, pour pas trop couper avec le low cut les très basses fréquences. Il faut garder beaucoup des médiums. Alors, je pense que c'est tout pour l'instant. Si vous avez d'autres questions ou si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à écrire dans là. J'aimerais remercier les gens qui me supportent sur le site Patreon. Merci beaucoup. Et merci à toi, Axel Spikey. C'est tout pour moi. Merci et à la prochaine. Bye bye.